Et face à ces accidents au lourd bilan, la fête de l'indépendance hier 7 août a été célébrée dans la sobriété et le recueillement. Rappelons que le président Alassane Ouattara a décrété 3 jours de deuil national. Une prière pour les nombreux disparus a été dite ce lundi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan en présence de Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Le point avec Jérôme Kopi Aboula. Cérémonie exceptionnelle à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan ce lundi 8 août 2011, parce qu'en relation avec le drame qui s'est produit ce vendredi 5 août 2011 sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Une messe de prière à la demande de la première dame pour le repos de l'âme des victimes de cet accident de l'autobus qui a affligé la Côte d'Ivoire tout entière à la veille de son 51e anniversaire d'indépendance. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, a émis l'espoir que pareil drame ne se reproduise plus jamais en Côte d'Ivoire, affirmant qu'un mort est toujours un de plus et de trop. En ces instants, je voudrais avoir une pensée pieuse pour tous ces morts qui ont été arrachés brutalement à l'affection de leur. Que Dieu, en qui nous avons foi et que nous prions, les prenne en pitié et les reçoive auprès de lui dans son éternité. Ma pensée va également à l'endroit des nombreux blessés à qui je souhaite un prompt et total rétablissement. Enfin, je voudrais dire ma proximité dans la prière à tous ceux, parents, amis et connaissances qui ont perdu un de leurs ou qui les assistent encore dans leur corps blessé et meurtri. À la suite de Monseigneur Jean-Pierre Coutois, le représentant de la Sotra a souhaité qu'en priant à la mémoire de tous ceux qui ont péri dans cet accident, l'on soit à jamais unis autour des autorités par le truchement de Madame Dominique Ouattara qui a initié cette cérémonie. Au nom du gouvernement, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a une fois de plus invité les Ivoiriens à la paix par une réconciliation vraie et sincère, non sans remercier la Première Dame pour avoir demandé cette prière. Madame la Première Dame, souffrez que je dise aujourd'hui que dès l'annonce de ce drame qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, votre toute première réaction a été de dire « il faut qu'on prie ». Il faut que simultanément les musulmans, les catholiques, les protestants, il faut que simultanément tout le monde prie. C'est la première réaction que vous avez eue, madame. Et en cela, je voudrais vous dire une phrase de notre Père que nous disons tous les jours. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, je pense que cette phrase a tout son sens. Si telle est la volonté du Seigneur, qu'il en soit ainsi, et que ensemble nous continuions de prier pour la Côte d'Ivoire, car Dieu seul, lui seul, connaît ce qui se trouve dans le cœur de chacun, et lui seul sait qu'il faut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire la paix des cœurs, la paix entre chacun d'entre nous pour aller vers une vraie réconciliation. Comme à toutes les messes, il y a eu le moment des quêtes et de la communion. Aussi, faut-il ajouter que pour toute la compassion que Madame Dominique Ouattara a manifestée depuis le drame, Monseigneur Jean-Pierre Coutois a saisi l'occasion pour lui rendre un hommage et profitant de la fête des Saint-Dominique célébrée ce lundi, il lui a souhaité bon anniversaire, suivi par les fidèles présents. Une prière a également été dite à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody.
Au nombre des présents, les familles des victimes, mais surtout des membres du gouvernement. Le point avec Ami Tanga. Troisième jour de deuil national ce lundi 8 août 2011, au cours duquel les musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golfe ont dit une prière pour le repos de l'âme des disparus de l'accident du bus du 5 août dernier. Cet événement douloureux a eu lieu pendant le mois de Ramadan, et qui spirituellement a plusieurs sens pour ceux qui sont partis. Ça a eu lieu également un vendredi. Ça aussi a un sens au plan spirituel, et pour nous, ce sens est positif. Et ceux qui sont restés ne méritent pas mieux que c'est Dieu seul qui sait le sort des uns et des autres. En unissant nos cœurs, nos intentions, et nous essayons d'élever nos prières vers Allah pour qu'il accepte nos frères et sœurs dans son royaume et dans son paradis. Cette cérémonie est marquée par la présence des familles des victimes et d'une forte délégation du gouvernement, conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus. Le président de la République voudrait ce matin encore vous renouveler ses remerciements et vous dire de poursuivre les prières à l'intention de nos frères et de nos sœurs qui ont été arrachés à notre affection vendredi dernier. Une prière dénommée Prière des absents aura lieu vendredi prochain dans toutes les mosquées en vue de solliciter la clémence de Dieu sur la nation et prier encore pour les disparus arrachés à l'affection de leur famille.